Plus tôt cette semaine, j'ai fait un live de pêche depuis mon bateau en utilisant la nouvelle installation satellite Starlink. Vous allez voir les poissons que j'ai attrapés pendant ce live. Eh bien, est-ce qu'on s'est amusé pendant le live? Regardez ça. Ouais, Meru et Barracuda en direct sur le live. L'un de ces poissons a vraiment l'air d'un tueur, mais on va les nettoyer et préparer une recette très demandée. Poisson au four à la méditerranéenne. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat. Je vous donnerai la recette. Allons-y. Nous allons sortir vers les récifs et nous allons essayer quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait auparavant. Et je ne sais même pas comment appeler ça. Mais je pense que je vais appeler ça courir et tirer sur les récifs et essayer cette nouvelle technique que j'ai apprise et jeter un œil à mon panneau solaire. Je garde mon bateau chargé. Nous avons eu tellement d'orages ces derniers jours. Il a plu toute la journée. Aujourd'hui, c'est plus agréable, le ciel est bleu. Mais quand il pleut, mon bateau se remplit d'eau et ma pompe de cale évacue constamment l'eau, gardant ainsi le bateau au sec. Mais que se passe-t-il si mes batteries meurent? Eh bien, mon bateau coule. Plus maintenant. L'installation est en fait très simple. Exactement ce que je vous ai montré auparavant. Le positif et le négatif de mes batteries vont vers le régulateur de charge solaire, puis le négatif et le positif vont vers le panneau solaire. Et on peut voir en ce moment qu'elle est en train de charger et que la batterie est pratiquement pleine. En fait, elle charge vraiment bien en ce moment, et puis ces câbles vont jusqu'au panneau solaire. Et puis, quand je veux partir, tout ce que je fais, c'est déconnecter le positif et le négatif. Et ensuite, on les range simplement jusqu'à ce qu'on revienne. Et si vous vivez sous une pierre, j'ai installé Starlink sur mon bateau, ce qui veut dire que j'ai un accès Internet haut débit, à pleine vitesse, même au large. Donc je vais diffuser cet épisode en direct ici. Je pense que je vais l'appeler quelque chose comme courir et tirer sur les récifs coralliens. Si vous regardez ceci, vous avez peut-être déjà vu mon direct, et il se peut que j'en coupe certaines parties. Mais allons vers le récif, installons le direct, essayons d'attraper du poisson. On détache et on est prêt à partir. D'accord, on va monter dans la tour du bateau, l'endroit le plus beau du monde. À chaque départ de mon quai, j'ai un frisson, on ignore ce qui va arriver. On pourrait battre un record du monde. On a une lamantine devant nous. Elle nage juste devant le bateau, petite maligne. Je vais devoir ralentir. Vous voyez, un gros lamentin juste là? Oh ma belle, ne passe pas sous le bateau, petite maligne. Oh, elle a plein d'herbes dans la bouche. À plus tard. Il y a plein de petits chiots rigolos ici dans les mangroves. Oh, c'est magnifique. On est au récif corallien dans des zones plus profondes. Les récifs coralliens débutent dans des eaux de 5 à 6 pieds de profondeur et s'étendent jusqu'ici. On est dans environ 20 à 30 pieds de profondeur et le bord du récif était là-bas. Mais je ne sais pas si la caméra le montre. Il y a du sable qui est la partie plus claire, et puis il y a ces taches sombres, et elles sont juste ici. Ce sont tous des tas de rochers, donc on va sortir de la tour et lancer quelques appâts ici. Mais d'abord, on va lancer le direct. Regarde ça. On a branché l'ordinateur portable au Starlink. Cette sangle empêchera peut-être l'ordinateur portable de tomber, mais c'est peu probable. Et maintenant, je vais commencer à pêcher. Diffusion en direct des récifs de Key-Largo Patch. Nous avons le satellite maintenant. Nous sommes à environ 6 km de la terre ferme. Si vous m'entendez et me voyez, laissez un message dans le chat. Pour l'instant, nous allons essayer quelque chose de nouveau. Oh bébé, oh bébé. Oh mince, oh mon Dieu, attends de voir ça. Oh, oh, s'il te plaît, ne me lâche pas. Ok, le voilà qui arrive. Ouais bébé, ouais bébé. Vas-y. Quoi?
Je risque de me prendre un hameçon dans la main, mais peu importe, je suis trop excité. Waouh! Waouh bébé. Oh! Oh non. Waouh. Pendant le direct, regarde ça. Ouais. Direct de Mérous et Barracudas. Waouh! C'était un live incroyable. On a attrapé, c'était quoi, 8 poissons? Et on a mis 2 beaux poissons dans la glacière. On a eu un gros vieux barracuda et un magnifique gros vieux mérou rouge. Pas mal pour un direct. Je vais profiter d'une bonne eau de la liberté sur le chemin du retour et profiter d'un magnifique coucher de soleil. Et une fois rentré à la maison, je vais réfléchir à une recette sympa à essayer avec ces poissons. Et je vous retrouve dans la cuisine. Eh bien, n'est-ce pas charmant? Tu penses que tu peux juste choisir n'importe quelle casserole pour faire tes affaires, Elliot? Est-ce que ça compte comme fertiliser mes plantes? Regarde-moi quand je te parle. Il est embarrassé. Je le serai aussi. Sortons ces poissons de la glacière. On va les nettoyer, la barracuda et le mérou rouge. Quelle belle journée. En fait, il est déjà tard dans la journée. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas de soleil. Le soleil est presque couché, mais mon bateau a chargé toute la journée. Les batteries y sont pleines. Zéro stress, allons attraper ces poissons. Commençons par le mérou. Je reçois beaucoup de demandes de votre part pour que je fasse du poisson au four. Et je me dis qu'un mérou au four ou quelque chose comme ça, je ne pense pas en avoir déjà fait. Alors, on devrait essayer. Nous allons poser le mérou sur ce morceau de tissu, ça devrait l'empêcher de glisser parce que les mérous sont des poissons très visqueux. Ils vont glisser partout, glisser et déraper comme dans un parc aquatique. Je ne pense pas que Wet n Wild existe encore. C'était un parc aquatique où j'allais quand j'étais petit. Il est juste à côté de Blizzard Beach à Orlando. Je pense que Blizzard Beach existe encore. Mais Wet n Wild n'existe plus ou ils l'ont simplement renommé. Tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un parc aquatique. Chaque fois que je vais dans un parc aquatique et que je descends ces toboggans raides, ça me détruit le dos. Après, je saigne et j'ai des bleus partout. Magnifique, regardez-moi ça. Voilà pourquoi on les saigne. Une chair blanche, superbe. On le voit même sur le poisson retiré directement des arêtes. Il y a un peu de chair dans les joues, dans la gorge et sur le dessus de la tête. C'est un mérou tellement petit. S'il s'agissait d'un gros mérou, je garderais toute cette chair et je la ferais aussi cuire au four. Mais je vais simplement le donner à manger à mes poules et aux chats. Eux aussi doivent de manger, tu sais. Autant bien les nourrir. Maintenant, on va retirer le filet de la peau. Il suffit de faire glisser ton couteau le long de la peau du mérou. La peau du mérou est épaisse, il est donc facile de la couper. Il te reste un morceau de viande indéniablement délicieux. Ce sac est étiqueté Barracuda et celui-ci est étiqueté mérou rouge. On sait déjà dans quel sac ira ce poisson. Facile. Que diriez-vous d'un peu de mérou frais pour le chat? Elliot. Bubba, retourne-toi. Au-dessus de toi, derrière toi, au-dessus de toi. Viens ici. Voilà mon pote, c'est tout à toi. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne vois rien. Elliot remue la queue, ce qui veut dire qu'il a probablement vu un oiseau ou quelque chose comme ça. Il est en alerte. Ouais, Knuckles, je ne veux pas te caresser. J'ai les mains qui sentent le poisson. Mais profite de ton poisson, mon pote. Il fait ses petites caresses. Il doit me donner quelques caresses d'affection avant de passer à l'attaque. Le voilà. Le petit chat qui pouvait... Profite, mon pote. Ensuite, nous avons le vieux grand barracuda. Des dents très aiguisées. Je n'aimerais pas me faire mordre par ce gars-là. Et les gens qui font du snorkeling autour des quais de Floride se font mordre par des barracudas tout le temps.
D'habitude, le barracuda voit une montre brillante, un bracelet ou un collier, et il va simplement monter et mordre dedans. Malheureusement, c'est souvent attaché à un bras, une jambe ou un cou. J'ai failli me faire mordre à la gorge une fois quand je portais un pendentif en faisant de la pêche sous-marine. Heureusement, j'ai évité la catastrophe, et aujourd'hui, nous allons les nettoyer. Mince, c'est un super angle là. Je n'aimerais pas être mangé par ça. Il y avait une vidéo, peut-être 6 vidéos en arrière. Je suis allé à la pêche au harpon, et un barracuda de cette taille a essayé de me mordre au visage. Et on peut vraiment le voir. Il était juste à quelques centimètres de mon visage, et il a essayé de me mordre. Heureusement, j'ai pu éviter cette situation. Si j'avais été mordu au visage, ça aurait fait beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Tout ce qu'on ferait juste pour des vues, hein les gars? Plus de vues. Ça veut dire plus de vidéos, ce qui veut dire plus de divertissement, plus de créativité, toutes ces bonnes choses. C'est très facile d'enlever la chair de barracuda de la peau parce qu'ils ont une peau très dure et épaisse. Et ils ont cette ligne de sang juste au milieu. Parce que Joey ne pourra probablement pas récupérer ce poisson avant quelques jours, je vais donc enlever cette ligne de sang. Je ne recommande pas de conserver le poisson avec la ligne de sang si c'est pour plus de quelques jours, car la ligne de sang a tendance à se répandre dans le poisson. Ça se répand, en quelque sorte. Par exemple, cette ligne de sang, dans 4 jours, sera plus large d'1 centimètre et plus foncée, et elle s'infiltre un peu dans la chair. On ne veut pas ça. Et tu sais, malgré toute la haine qu'on a envers les barracudas, leur chair, une fois que tu l'as retirée de la peau, sent vraiment bon et a vraiment bon goût. J'en ai mangé moi-même plusieurs fois. C'est une bonne viande. Nous sommes maintenant dans la cuisine et nous avons notre mérou rouge emballé. Nous allons le cuire au four. Beaucoup m'ont demandé de cuisiner du poisson ainsi. Je le fais rarement, mais je pense qu'il est temps. Et nous allons préparer un poisson au four à la méditerranéenne. Alors sortons notre mérou. Allez, venez faire un beau gros plan sur ce mérou. J'ai donc gardé le mérou dans le sac avec du papier absorbant pour qu'il reste bien sec. Et ça a marché. Je n'ai même pas besoin de les essuyer. Regarde comme cette chair est propre. Ça n'a pas l'air super? C'est justement pour ça qu'on saigne le mérou. Divin. La première chose qu'on va faire, c'est les salaires. On va utiliser ce sel de mer celtique. Le truc raffiné, hein. Ça va être... Celtique ou celtique? Ah, celtique. Quelqu'un, laissez un commentaire pour dire comment le prononcer correctement. Et on va juste saler les deux côtés. On ne veut pas trop saler. Une pincée de sel. Regardez-moi ça. Les minéraux et toutes les bonnes choses de notre sel celtique. Ça a l'air de quoi? Délicieux. Ouah, maintenant on va verser un filet d'huile d'olive. Viens voir le filet. Ce sera comme une poêle bien remplie. Tu crois que c'est trop? Je ne sais pas ce qui suffit. D'accord. Maintenant, on va ajouter nos assaisonnements qui sont... Mets-en juste un petit peu. Cumin paprika? Et un rouge. Voilà, c'est tout. Ah, et du poivre. Ce sont les 4 choses qu'on met. Oui, poivre, paprika, cumin, origan. Cumin? Le cumin arrive. Oh là là. Ensuite, on les retourne. Et faire la même chose. Oui, ça va bien se mélanger là-dedans. Je vais essayer d'étaler ça le plus uniformément possible. Et si vous voulez copier cette recette, je mettrai les recettes et les instructions dans la description de la vidéo ci-dessous, comme ça vous pourrez simplement copier-coller. Et vous n'aurez pas à regarder la vidéo en boucle si vous voulez refaire ça. C'est plutôt bien, non? Oui, je pense aussi. Place à la magie. Je vais frotter un peu ce joli mélange et le retourner encore une fois. Je pense que c'est bon. Le four est préchauffé à 200 degrés. Vous voyez ce qu'on a ici? On a de l'ail. On a de l'ail haché et aussi des gousses entières. Les gousses entières, on va juste les jeter dedans comme ça, entières. Et puis, on a l'ail haché. J'espère que vous aimez l'ail. Ça fait beaucoup d'ail.
Comment ça s'appelle? Ce sont des olives Kalamata. Des olives en Kalamata? Oui. Des olives Kalamata. Je les laisse juste mûrir. C'est ce qu'il y a écrit. Laisse-les, il faut juste mettre les olives dessus. D'accord. Je veux dire, moi je les aime donc. D'accord. La fête n'est pas encore finie. Comment tu appelles les mini-tomates? Tomates raisin. Tomates raisin. On ajoute toute une boîte. On ajoute les autres aussi? Ah oui, les sugar bombs. On en a deux. Oui, les sugar bombs. Greta aime les sugar bombs. Et ceux-ci sont des Watsonia. Ça vient d'où? Ça dit États-Unis. Ouais, mets le tien là-dedans. Ouah, jette-les dans ces tomates. Nous allons ajouter de l'aneth à ceci, mais pas tout de suite. La dernière chose qu'on va ajouter, c'est... Regarde, ce citron a-t-il l'air parfait ici? J'allais justement le dire. Il a l'air gros. Tu as dû couper ça avec un couteau très aiguisé. Regarde-moi ça. Oui, c'est vraiment parfait. Waouh. En fait, waouh. Je n'ai même pas envie que tu le presses. Je vais le presser. D'accord. On va simplement bien presser l'ensemble. Oh, waouh. Oui, viens voir, c'est la spécialité de Greta. Je n'ai jamais goûté de patates douces japonaises. Elles sont délicieuses. C'est censé avoir le goût de la glace ou quelque chose comme ça. Gutao. Goûtez-au, L'intérieur ressemble à un gâteau. comme un gâteau. Je vais vous faire une critique complète d'une patate douce japonaise. On verra bien. Mais le poisson va dedans. On a récolté quelque chose de chez nous. Eh bien, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si ce sont des haricots verts, des pois à vache ou autre chose. Eh bien, ils sont... Des pois à vache, mais on les cuisine comme si c'était des haricots verts. D'accord, tu entends ça? Ce sont des pois à vache. On les a cultivés ici même. Un haricot vert et un peu de sel. Voilà. Pour une raison quelconque, la nourriture cultivée à la maison a toujours l'air si chétive comparée à celle achetée en magasin. Nous n'utilisons pas le bon type de stéroïdes dans notre alimentation. Tu en as déjà goûté un? Non, je vais en goûter un. C'est parti. Waouh. Ce ne sont pas des haricots verts, mais c'est bon. C'est bon. Attends, est-ce que le tien... Est-ce que tu es parti avec 2 pics? On l'a mis là-dedans pendant 20 minutes. Et ça grésille. Ça sent bon. Ça a l'air délicieux. Et on peut faire un petit test rapide pour s'assurer que c'est bien cuit en prenant. Prenez une fourchette et si elle traverse facilement. Oui. D'accord. C'est bien cuit. La fourchette traverse le poisson comme du beurre. J'ai envie de goûter, mais on devrait attendre un peu. On a un peu d'aneth, l'ingrédient final et secret de tout ça. Et on va juste émietter un peu d'aneth sur le mérou. C'est comme ça qu'on émiette notre aneth. Voici votre poisson. Prends cette vidéo. Finis-en avec cette vidéo. Regarde ce morceau, c'est un gros costaud, un vrai mastodonte. Juste à côté de la patate douce japonaise. Comment est l'éclairage là-dessus? Avant de goûter le poisson, essayons la patate douce japonaise. Greta dit que c'est censé avoir le goût d'un gâteau. Il nous faut tout un camion de ces trucs-là. C'est délicieux. Vraiment, c'est sucré et crémeux. Un vrai régal. Fini? Nous sommes ici pour le poisson, le mérou rouge méditerranéen. On dirait qu'il sort d'un magazine. Ferme, beau. Le mérou est généralement un poisson assez beau et ferme. Ça fume. Ces assaisonnements ajoutés dessus. Très savoureux. Le cumin. C'était du cumin. Du cumin. Je crois. Chumin. Poisson très ferme. Très savoureux. Très juteux grâce à la cuisson au four. Je dirais que cette recette est à essayer à la maison. C'est une grosse bouchée. J'ai vomi.
Oh non. Ne filme pas ça. 10 sur 10. On le fait ici même dans les Kisses de Floride en mangeant du poisson. Pommes de terre, tomates, et si tu as aimé cet épisode, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi. À la prochaine. Santé.